que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan lecture du mois d'octobre. J'ai lu 5 livres ce mois-ci et on va commencer sans plus tarder avec le premier qui est Les Facétieuses de Clémentine Beauvais, publié chez Sarbacane dans leur collection Exprime. Ici en fait on va suivre l'autrice, donc Clémentine Beauvais, qui va s'attaquer à un mystère de l'histoire qui en fait, si vous voulez, dans cette histoire les marraines la bonne fée existent et elles étaient les marraines de personnages importants de la société. Et en fait l'autrice elle va tomber sur un mystère qui est: mais qui était la marraine la bonne fée de Louis XVII, fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, qui a été abandonnée à un sort absolument abominable, et elle va du coup essayer de retrouver qui était cette marraine de la bonne fée, et elle va tomber sur tout un tas de complots, etc. Enfin bref, hyper original, j'ai beaucoup aimé ma lecture, ça se lit très vite. On se retrouve vraiment à un moment donné où on ne sait plus limite ce qui est réel et ce qui n'est pas réel, et vraiment c'est c'est incroyable, elle a mené ça d'une main de maître, et j'ai trouvé ça vraiment original parce que j'ai vraiment rien lu de tel jusque là, et j'ai adoré parce que j'avais vraiment besoin en plus à ce moment là de lire quelque chose de différent, donc c'était juste parfait. Et ouais, vraiment c'est ce côté où vraiment ça oscille entre réalité et fiction, et même dans la vie de l'autrice on ne sait pas du coup ce qui est réel ou pas, et on se demande en fait si elle s'inspire vraiment de sa vraie vie ou pas du tout, ou enfin vraiment j'ai trouvé ça incroyable, et j'avais limite voulu poser la question à l'autrice quand je l'ai rencontrée, mais elle a fait comme si tout ce qui était dans son livre était la réalité, et du coup je me suis dit ok, je vais la laisser dans son truc, et j'ai trouvé ça incroyable. Mais moi j'ai adoré parce que ça mêle vraiment ouais, comme je disais, fiction et réalité, et c'est vraiment cet oscillement entre les deux qui m'a beaucoup plu, et cette originalité que j'avais vraiment jamais vue ailleurs. Vraiment, j'ai adoré. Moi je suis passionnée d'histoire, j'adore la royauté, vraiment, donc c'était hyper intéressant pour moi de découvrir ça, même si évidemment il ne faut pas prendre tout ce qui est écrit là-dedans à la lettre. Évidemment il y a des choses qui ne sont pas réelles, vous en douterez, mais en tout cas bref, j'ai adoré, je vous recommande vraiment si le résumé vous tente, parce que c'est vraiment original et hyper chouette et hyper bien écrit, donc voilà. Ensuite j'ai lu, et alors celui-là je l'ai traîné sur plusieurs mois, il s'agit du Guide secret de Saint-Malo de Olivier de la Rivière, publié chez les éditions Ouest France. Ici en fait c'est un genre de recueil de plusieurs secrets autour de Saint-Malo avec des photographies dedans. Bon, je me le traîne depuis le mois d'août, vraiment j'ai lu un petit peu par-ci par-là, mais ça a été lourd, c'était... J'en avais marre, j'ai vraiment cru que j'allais jamais arriver au bout du truc. J'ai pas trouvé ça intéressant, on nous parle de plein de lieux, de plein de trucs qu'on ne connaît pas. Honnêtement, si on n'est pas originaire de la ville ou qu'on ne connaît pas très bien la ville, c'est très compliqué de s'y retrouver. Il y a beau avoir des cartes ou quoi, franchement j'ai trouvé ça pompeux, enfin pas pompeux, mais enfin, j'ai trouvé ça ennuyant. J'ai pas du tout été intéressée, moi qui suis passionnée d'histoire et tout, franchement j'ai trouvé ça inintéressant. Après je me rends compte que ce genre d'ouvrage secret, légendes, tout ça, avec plein de petites histoires, franchement c'est pas forcément fait pour moi parce que j'ai du mal à rentrer dedans du coup. Et là franchement vraiment j'ai trouvé qu'il y avait les 3 quarts des trucs qui étaient pas du tout intéressants, il y avait des anecdotes, j'en avais rien à secouer, vraiment voilà, je sais pas si je garderai ce livre. Ce qui m'embête c'est que en fait il est dédicacé, et en fait le Olivier de la Rivière a été mon guide et le propriétaire de la maison du Corsaire à Saint-Malo, que j'ai adoré visiter. Franchement ça a été incroyable cette visite, et du coup j'ai envie de le garder en tant que souvenir, mais franchement j'ai pas du tout aimé. Il a écrit d'autres livres, dont un qui je pense serait peut-être plus agréable à découvrir, parce que franchement ce format là j'ai pas du tout aimé, mais pour le coup j'ai pas trouvé ça intéressant. Voilà, je trouvais qu'il fallait avoir déjà des bases dans l'histoire, connaître la ville, c'est pas forcément adapté je trouve pour des gens qui n'ont pas une connaissance parfaite de la ville comme moi, qui n'ont pas forcément de base en histoire, parce que franchement j'ai trouvé que... Enfin de très bonnes bases en histoire je veux dire, parce que franchement je suis pas très intéressant selon moi. Donc voilà, je ne recommande pas spécialement. Ensuite, prochaine lecture, et on l'a vu pas mal passer sur les réseaux dernièrement, il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, publié chez Lumen. Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ici on suit Mika Moon qui fait des vidéos sur internet en se faisant passer pour une sorcière, mais peut-être qu'elle ne fait pas que se faire passer pour une sorcière, peut-être qu'elle en est réellement une finalement, mais c'est quelque chose qu'elle doit garder secret. Et
elle va en fait être appelée par la maison de nulle part, en fait, enfin, par les habitants de la maison de nulle part, pour venir devenir en fait la préceptrice de 3 jeunes sorcières, et elle va tenter l'aventure et ça va être incroyable. Franchement, c'est trop mignon, c'est trop doux, c'est tout chaleureux. C'est vraiment le genre de livre que vous lisez pour un truc détente et tout, c'est assez contemplatif. Il y a un peu d'action, mais on n'est pas non plus sur quelque chose de très, voilà, très, avec un rythme très effréné, je voudrais dire. Donc, bon, là-dessus, il faut vraiment le prendre comme quelque chose d'assez léger, contemplatif, vraiment. C'est un peu le truc cosy que t'as envie de lire sous ton plaid avec un chocolat chaud en automne. Vraiment, par contre, c'est parfait pour la saison de l'automne. Genre, le mois d'octobre, c'est le meilleur mois pour le lire. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, la couverture est incroyable, franchement, il n'y a pas à dire, elle est magnifique. Et ouais, c'était très chouette, c'était très doux, j'ai beaucoup aimé les personnages, je trouve qu'ils sont hyper attachants. J'ai qu'une seule envie, c'est d'aller vivre dans la maison de nulle part. C'est vraiment un truc qu'il faut prendre comme une petite douceur. Et c'était trop agréable. Après, moi j'ai juste un truc que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il y a une scène, je voudrais pas vous spoiler, mais c'est-à-dire que c'est pas pour tout public. Pour moi, c'est quand même pour un public averti. Il y a une certaine scène où il y a un peu de détails. Bon, pour moi, on est sur un truc, voilà, alors que c'est le genre de livre que j'aurais recommandé, franchement, même pour on va dire, des enfants début collège, quoi. Mais là, pour le coup, avec ça, avec cette scène particulièrement, non, je ne le ferai pas. Voilà, pour moi, il y a quand même un minimum un minimum d'âge, parce que franchement, il y a une scène où j'ai trouvé dommage qu'elle soit là, je trouvais qu'elle n'avait pas utilité d'être. Lieu d'être, en tout cas, elle aurait pu être sans être décrite autant. Après, voilà, c'est le petit point qui m'a un petit peu dérangée. J'ai trouvé qu'il y a une relation entre les deux personnages qui, pour moi, allait un peu vite. Et je sais pas, tout le monde a adoré cette relation. Moi, je sais pas, j'ai trouvé presque trop vite, et un peu comme si le traumatisme des personnages avait été hop, vite fait, bien fait, tout est réglé. Et on est. Voilà. Après, voilà, c'est peut-être ma sensation. En plus, ce livre, je l'ai lu en vachement entrecoupé, parce que je lisais un petit peu le soir quand je rentrais après le travail, avant de dormir, et du coup, je lisais genre 20-30 pages, et à chaque fois, et c'était très entrecoupé et très haché. Et du coup, je pense que j'aurais bien plus préféré ma lecture si jamais je l'avais lu en plus condensé, quoi, en moins de temps. Et donc c'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai moins vu la relation évoluer entre deux des personnages, mais bon, voilà. En tout cas, par contre, j'adorais les trois sœurs. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé quand même les personnages, donc c'était très chouette. Et je vous recommande vraiment pour l'automne prochain, où il est encore peut-être temps si vous voulez le lire. Mais vraiment, je trouve que le mois d'octobre, c'est juste parfait. C'est le mood, clairement, du mois d'octobre. Ensuite, j'ai lu une petite BD, et il s'agit du premier tome du Jardin des Fées. Donc c'est écrit par Audrey Liwet et illustré par Nora Moretti. Et le coloriste, c'est Citrus Thread. Voilà. Ici, c'est publié chez Dracou. Dracou, je crois que ça se dit. Bref, on est sur un ouvrage, mais vraiment magnifique, avec quelquefois des pages, si je vous en trouve, sans aller trop dans le livre. Vous avez plein dans le livre, mais vous avez des pages hop, de carnet, comme ça je vous montre pas trop parce que je suis un peu plein dans le livre. Mais je trouve que c'est hyper chouette comme BD. En fait, on va suivre. Derrière le résumé, il n'y a pas vraiment écrit le résumé en soi, c'est juste des règles du monde des fées. On va suivre, notre protagoniste, qui est sur la couverture, j'ai perdu son nom, qui va aller vivre être envoyée chez son oncle et sa tante, il me semble, pour aller chez eux, quoi. Et elle va découvrir un monde peut-être un petit peu secret. Et notamment, elle va découvrir ces petites fées. Et en fait, il y a tout un tas de mystères autour de cette maison, de cette famille, de la présence des fées, etc. Enfin, je trouve que c'était incroyable, vraiment hyper bien développé et tout. Des fois dans les BD, je trouve que ça va trop vite, que c'est pas assez développé, etc. Et là vraiment ça prenait le temps de se développer. Alors elle est un petit peu plus grosse que d'autres BD que j'ai pu lire, donc forcément ça aide. Je sais pas combien de pages elle fait exactement, il n'y a pas marqué le nombre de pages, hein, évidemment. Elle fait une soixantaine de pages. Je trouvais vraiment que ça prenait le temps d'être développé, que l'histoire était vraiment hyper bien développée, encore une fois. On a compris que c'est développé. Mais ça reste pas en surface, on va vraiment en profondeur. Et je trouve que on a cette aura un peu mystérieuse, et
certaines révélations on s'y attend pas vraiment, enfin j'ai trouvé ça vraiment génial et j'ai trop hâte de lire la suite parce que vraiment j'ai beaucoup aimé cette BD. Si jamais vous hésitez à vous la prendre, bah n'hésitez pas parce que vraiment c'est incroyable, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de tome 2 d'Ashes Falling for the Sky de Lynn Gorman et Mathieu Guibé, ici aux éditions Livre de Poche. Moi j'aime beaucoup les couvertures des formes poche. Ici on retrouve alors d'un côté Ash et de l'autre Sky. Ash qui est un garçon un peu sombre qui couche un peu avec tout le monde et n'importe qui, et à côté de ça on a Sky qui vient de rentrer il me semble à l'université et qui a un peu envie de tout tenter, qu'on a marre d'être un peu fait cette jeune fille sage et qui a un peu envie de tout tenter, et on va se retrouver à ce que ces deux personnages croisent la route l'un de l'autre et va s'en suivre tout un tas de choses. C'est incroyable, c'est très sombre, sachez-le, il y a beaucoup de trigger warning, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus parce que c'est très sombre. On est vraiment avec des personnages qui ont un vécu l'un et l'autre assez lourd, qui vraiment, franchement, quand tu lis ce livre-là, franchement, j'arrivais pas à lire tout d'une traite, même si souvent je lisais en 2 jours. Je pouvais pas lire tout en un jour, même si le livre est pas très gros, parce que ça pèse énormément, je trouve, et j'avais besoin de moments de pause pour aller faire autre chose, parce que franchement, c'est assez pesant. Mais j'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur pour le premier tome. Ce deuxième, je ne sais pas, je ne pense pas, je pense qu'il m'a manqué un tout petit truc. Je sais pas, j'ai trouvé que... Je sais pas, j'ai pas... Pourtant il était génial, mais il y a des petites choses qui ont fait que c'était pas forcément le coup de cœur attendu. Alors tout le monde est détruit à la fin, bon on va pas se mentir, j'ai un peu pleuré, mais j'ai vu la fin, j'ai su ce qui allait se passer à la fin, 100 pages avant la fin du livre. Après c'est de ma faute parce que je me suis tellement retourné le cerveau pour savoir qu'est-ce qui potentiellement allait se passer que j'ai su. Mais les auteurs ont quand même réussi à m'avoir parce qu'il y a un événement qui va se passer et finalement je dis ah mais c'est ça, et en fait pas du tout. Donc ils ont quand même réussi à me surprendre, mais la fin mot, le truc de pourquoi tout le monde chatte, je l'avais su 100 pages avant la fin. Voilà, après moi je devine très facilement les retournements de situation, etc. parce que je réfléchis beaucoup à me dire qu'est-ce que ça va être et tout. Voilà, enfin, je suis comme ça même devant les films, j'ai toujours tendance à me dire attends qu'est-ce qui va se passer, et du coup j'ai tendance à un peu deviner souvent, mais c'est parce que je fais exprès en fait, je me creuse la tête un max pour savoir. C'est triste, franchement, on va pas se mentir, c'est triste, mais en même temps j'ai trouvé que la fin était tellement belle et il y avait tellement de positif en même temps dans cette fin, et j'ai trouvé que c'était finalement une juste fin et une belle fin. Quand on lit l'épilogue, j'ai trouvé vraiment que c'était une belle fin pour certains des personnages, et bref, j'ai beaucoup aimé, et voilà, c'est vraiment une saga qui est touchante, qui est prenante, qui est importante aussi parce qu'on voit ce que c'est de vivre des périodes très sombres et d'avoir une vie où vraiment on se pose la question de à quoi ça sert quoi, de continuer. Donc franchement j'ai trouvé, voilà, je trouve que cette saga elle est très importante pour plein de raisons. Je vous la recommande si vous sentez de la lire franchement parce que c'est vraiment une très bonne saga. On est sur une petite duologie, maintenant ils sont en format poche, donc franchement voilà, franchement si ça vous tente, découvrez-la. C'est très prenant, vraiment on se sent très investi. Moi je me souviens que le premier tome je me suis tout de suite sentie très attachée, très investie vis-à-vis des personnages. Voilà, vraiment on s'attache très fort aux personnages, et ouais franchement je vous le recommande, et de voir l'évolution de chacun des personnages, etc. C'était incroyable. Voilà, je vous recommande cette saga, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà pour mes avis sur les livres que j'ai lus au mois d'octobre. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi s'il y a des livres que vous avez lus qui vous ont plu ou pas. S'il y en a que vous comptez lire ou qui sont dans votre pile à lire dans les livres que je viens de vous présenter. Et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo le week-end prochain normalement. Bye!